Dans cette vidéo, j'aimerais parler de syndrome de l'imposteur. Dans cette vidéo, j'aimerais parler de peur qui nous empêche de nous épanouir, qui nous empêche de développer notre activité au départ. Dans cette vidéo, j'aimerais vous parler de tout ce qui touche à la réussite. Le fait de croire ou de ne pas croire que c'est possible de réussir. Tout ce qui est finalement lié à ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. Et je vais vous parler de cela, je vais vous donner des pistes justement pour avancer, pour gagner en confiance en vous, si vous en manquez dans le développement de votre activité. C'est tout à fait normal de ressentir tout cela, de ressentir ces peurs, surtout au départ quand on commence. Moi-même, je l'ai vécu, donc je connais bien le phénomène. Et j'ai eu également la chance et le privilège de pouvoir accompagner plus de 1100 personnes à l'heure où j'enregistre cette vidéo, ces 4 dernières années. Et parmi toutes ces personnes, aucune, je dis bien aucune, n'avait pas le syndrome de l'imposteur au départ. Donc toutes ces personnes qui ont pu réussir à connecter à ce qui est important en elles, toutes ces personnes qui ont pu mettre en place une activité prospère, une activité alignée avec le cœur, toutes ces personnes qui ont pu réaliser les choses qu'elles croyaient impossibles, comme trouver leur alignement, comme par exemple se dépasser, faire leur première vente, puis la seconde, puis la troisième, puis les autres, etc., etc. Ces personnes, toutes au départ avaient ce syndrome de l'imposteur et elles ont pu avancer et le dépasser sans se prendre la tête nécessairement parce qu'elles ont compris, ces personnes, ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo précisément. Moi, quand j'ai commencé mon activité, évidemment, je ne pensais pas que j'allais pouvoir générer tout ce que j'ai pu générer avec mes entreprises. À l'heure où j'enregistre cette vidéo, j'ai généré avec mon entreprise plus de 7 millions d'euros de chiffre d'affaires. Au départ, évidemment, je pensais que ça allait être complètement impossible. Et c'est assez curieux parce que ces derniers mois, j'ai discuté avec pas mal d'entrepreneurs que j'avais croisés au départ quand j'ai commencé cette activité et qui m'ont avoué me dire bravo pour ce que tu as fait, mec. Bravo Olivier pour ce que tu as réalisé, parce qu'au départ, quand tu me parlais du développement de ton activité, ce que tu voulais faire, je ne pensais pas que tu allais pouvoir le faire. En toute sincérité, je te voyais vraiment pas réussir ce que tu as pu faire, ce que tu as pu mettre en place là maintenant. Donc merci de cette transparence. Je les ai remerciés, ces personnes, de leur honnêteté et de leur transparence. Bon, c'est comme ça. Je peux comprendre qu'au départ, ces personnes ne me faisaient pas confiance. C'est tout à fait naturel. Parce que peut-être que moi-même, je projetais pas forcément beaucoup de confiance au départ. Et justement, au départ, quand je suis arrivé, quand j'ai commencé à vouloir mettre en place cette activité, j'avais un énorme syndrome de l'imposteur. Et c'est sans doute pour ça que ces personnes ne croyaient pas en moi au départ. Syndrome de l'imposteur, qui se manifestait comment? Je me souviens que ce syndrome de l'imposteur, je le vivais assez mal parce que à l'époque, j'avais plus d'un certain âge, j'avais plus de 40 ans à l'époque où j'ai lancé mon activité et je me racontais à ce moment-là de ma vie l'histoire que j'étais trop vieux, l'histoire que le public au niveau internet, au niveau des business internet, était composé de personnes beaucoup plus jeunes que moi et que par conséquent, il n'y avait que les jeunes qui pouvaient réussir. Ça peut paraître curieux, ça peut paraître étrange, mais j'avais cette croyance, je me racontais cette histoire que j'étais quelqu'un de trop vieux pour réussir. J'étais quelqu'un qui n'avait pas assez confiance en lui pour réussir et je me racontais également l'histoire que je n'étais pas assez brillant. Je me comparais à beaucoup de personnes qui étaient déjà installées sur le marché et je me racontais l'histoire que je n'étais pas assez brillant pour réussir. En fait. Et je me sous-estimais, je me disais mais qu'est-ce que je fous là en fait? Qu'est-ce que j'ai de mieux à apporter au monde vis-à-vis des autres en fait? Vis-à-vis des personnes qui sont déjà installées sur le marché, qui sont connues sur le marché et voilà, qu'est-ce que je viens faire là-dedans? Qu'est-ce que je vais apporter au monde, en fait? Et en fait, c'était un sentiment d'illégitimité totale, c'est pas facile à dire. Et je me sentais en gros pas du tout légitime par rapport au fait de faire ce que je fais maintenant. Du coup, je le vivais assez mal parce que j'avais peur de me montrer, j'avais peur de réellement communiquer sur ce que je faisais au départ. Et ce qui se passait, c'est que j'avais une confiance en moi qui était, on va dire, conditionnelle. Je m'explique. Qu'est-ce que la confiance conditionnelle? La confiance conditionnelle, c'est la confiance qui est conditionnée par le fait d'avoir atteint un certain nombre de choses. Au départ, c'était conditionné par le fait d'avoir une certification en coaching. Donc, j'avais un gros syndrome de l'imposteur tout départ
quand j'ai voulu me lancer en coaching, en me disant, en fait, pour être coach, il faut avoir une certification. Donc, cette confiance que j'allais pouvoir développer en tant que coach, elle était conditionnée par le fait d'obtenir une certification. C'est ça la confiance conditionnelle. Conditionner également cette confiance par les résultats que je pouvais avoir. Là, le problème, c'est que au départ, quand on commence, on n'a pas forcément beaucoup de références. Et on se dit, en fait, j'ai accompagné personne au départ. Donc, n'ayant pas de témoignage, comment je peux avoir de la légitimité? Ça aussi, c'est de la confiance conditionnelle. Le problème, c'est que la confiance conditionnelle, on a tendance souvent à ne pas voir les choses correctement. Je m'explique. Confiance conditionnelle, j'ai compris avec l'expérience que, par exemple, quand je prends l'exemple de la certification, j'ai compris que la certification, c'est quelque chose, certification de coach par exemple, c'est quelque chose qui va pouvoir apporter de la confiance à un certain nombre de personnes. Mais le problème, c'est que 99% des personnes qui vont avoir une certification auront par la suite un syndrome de l'imposteur. C'est curieux, non? Et cette certification qui est censée donner de la confiance à ces personnes, au contraire, elle n'en donne pas plus que cela. Donc c'est dommage. C'est vraiment dommage parce que, au final, moi, j'ai passé une certification. Quand je l'ai eue, quand je l'ai obtenue, eh bien, j'avais toujours le syndrome de l'imposteur. Ce syndrome que j'appelle également le syndrome de la corde de l'arc, qui fait que j'étais toujours en train de me former sur de nouveaux outils. En me disant, il faut que, déjà, quand on commence les phrases par il faut que, c'est pas bon. Ça sent pas bon, en tout cas. On se force à faire des choses. Il faut que je fasse des formations supplémentaires. Il faut que je me forme à tel ou tel ou tel ou tel outil pour avoir encore plus de légitimité. Et le problème, c'est que je me baladais d'une formation à une autre, je me baladais d'une certification, une nouvelle certification à une autre, dans l'espoir de gagner en légitimité, dans l'espoir de pouvoir enfin avoir confiance en moi. Mais le problème, c'est que j'étais devenu une sorte de puits sans fond. Pourquoi? Parce que je repoussais tout le temps l'échéance, en fait, d'obtenir mes premiers clients à cause de ça. Je repoussais tout le temps cette échéance en me disant « Non, mais je commencerai à avoir vraiment des clients quand je serai bien calé sur ce point-là, en fait. » Et quand je finissais la formation qui était censée me permettre de gagner en confiance, je me disais exactement la même chose sur un autre aspect. Et je repoussais, et je restais comme ça. Je suis resté des mois et des mois comme ça dans ce mode à ne pas avoir la confiance nécessaire pour commencer un premier accompagnement. En fait. Et ça, c'est terrible, en fait. C'est terrible, cette confiance conditionnelle. De la même façon, beaucoup de personnes croient qu'elles doivent avoir nécessairement des clients tout de suite pour avoir de la légitimité. Et c'est exactement la même chose que pour la certification, c'est totalement faux. Et il y a énormément de possibilités maintenant qui nous permettent justement de gagner en légitimité par rapport à cela, parce que les clients, ce n'est pas forcément ce qu'ils attendent. Ce n'est pas forcément hyper important pour eux. Ce qui est hyper important, comme je le dis sur beaucoup de vidéos au niveau de cette chaîne, d'ailleurs abonne-toi à cette chaîne si ce n'est pas encore fait pour ne rien manquer. Comme je le dis tout le temps sur cette chaîne, ce que veulent les clients, c'est un résultat. C'est une vraie transformation. Et pas une certification, ou pas des diplômes, ou pas ce genre de choses en fait. Ce qu'ils veulent, c'est vivre une vraie transformation. Et c'est tout à fait possible de permettre à des clients d'obtenir une vraie transformation sans nécessairement avoir 150 certifications et sans nécessairement maîtriser 170 outils. Ça, c'est ce que je me racontais, c'est l'histoire que je me racontais au départ, justement, et qui faisait que je n'avais pas confiance en moi, en fait, parce que je devais nourrir cette confiance conditionnelle. Ensuite, ce que j'ai compris au niveau de mon parcours, c'est qu'il y a un deuxième type de confiance qui s'appelle la confiance inconditionnelle. La confiance inconditionnelle, c'est quoi? C'est une confiance qu'on a en soi profonde. Confiance qu'on va réussir, une confiance qu'on va aller au bout de nos rêves, une confiance qu'on va tout donner pour obtenir ce qu'on souhaite atteindre, en fait. Et cette confiance, elle se développe petit à petit avec un travail profond au niveau de son état d'esprit, au niveau de son mindset. Cette confiance inconditionnelle, elle passe par un haut niveau d'acceptation et d'amour de soi. Ça, c'est vraiment la base, en fait, pour construire une confiance inconditionnelle profonde et forte. Je vois énormément de personnes, en fait, qui veulent se lancer en coaching ou qui veulent lancer une activité de thérapeute prospère et qui ne s'aiment pas. Je répète, énormément de personnes n'ont pas d'amour pour elles-mêmes, n'ont pas d'amour inconditionnel vis-à-vis de
de leur personne en fait. Et beaucoup de personnes sont dans le jugement vis-à-vis d'elles-mêmes. Quand je dis dans le jugement, je suis gentil parce que c'est pire que du jugement, c'est vraiment des choses tranchantes en fait, qu'elles émettent vis-à-vis d'elles-mêmes. Et ce côté, je dois être parfait, ou je dois être parfaite, ou je dois être comme ci, comme ça, je dois être comme la société doit me percevoir. Je dois répondre aux attentes du monde, je dois répondre aux attentes de la société. Ça, c'est une grosse erreur en fait. C'est une grosse erreur, pourquoi? Parce qu'on va toujours dépendre du regard de l'autre, du regard extérieur de l'autre en fait. Et ça, c'est vraiment terrible pour beaucoup de personnes qui n'osent pas se montrer en vidéo à cause de ça, qui n'osent pas faire des choses, proposer des offres d'accompagnement alors qu'elles ont toutes les qualités pour le faire, alors qu'elles ont toutes les capacités pour le faire, alors qu'elles pourraient être de superbes accompagnants ou accompagnantes. Et moi, ça me rend vraiment triste de voir cela et je suis intimement convaincu que la priorité doit être impérativement axée sur l'acceptation de soi et je vais encore plus loin, sur l'amour de soi. On ne peut pas accompagner des personnes correctement si on ne s'aime pas. Parce que si on ne s'aime pas soi-même, comment voulez-vous aimer d'autres personnes? Être en capacité d'aimer réellement et de façon inconditionnelle d'autres personnes. Parce que le coaching, c'est ça. Le coaching, c'est aussi savoir aimer les personnes qu'on accompagne. Pourquoi je dis ça? Parce que savoir aimer les personnes, c'est savoir reconnaître leur part d'ombre et de savoir reconnaître que ces parts d'ombre que possèdent ces personnes, on les a également. Et on ne peut pas aimer une personne sans aimer soi-même ses parts d'ombre en fait. Je ne sais pas si c'est clair. Dites-moi dans les commentaires, tiens, si c'est clair ce que je viens de dire là. C'est super important. Je sais que c'est pas très simple, mais ça m'aidera. Je lis tous les commentaires et j'y réponds. Voilà, donc ce qui est vraiment important, c'est ça, c'est savoir reconnaître ses parts d'ombre, aimer ses parts d'ombre, pour quand on les voit chez d'autres personnes qu'on accompagne, bien on puisse réagir avec amour et non pas dans le jugement. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien de pire qu'un coach qui va vous juger par rapport à des choses, par rapport à des parts d'ombre par exemple. On a tous une part d'ombre, moi y compris, j'en ai plein, et j'apprends à les aimer ces parts d'ombre. Et c'est vraiment hyper important de le comprendre ce truc-là. Et le fait de nourrir tout ça, le fait de nourrir cet amour inconditionnel pour soi-même, ça va également nous rendre indépendants du regard de l'autre. On ne peut pas être indépendant du regard de l'autre si on ne s'aime pas. Pourquoi? Parce que à la moindre critique, au moindre reproche, on va le prendre directement au niveau de notre blessure, au niveau de cette part d'ombre qu'on n'accepte pas chez nous-mêmes en fait. C'est pour ça qu'il est vraiment important de faire ce travail. Et ce travail, on le fait avec mes clients au départ, dans la toute première partie de notre accompagnement, parce que c'est ça qui les libère profondément de ce syndrome de l'imposteur et qui leur permet par la suite de réaliser les résultats extraordinaires qu'ils peuvent avoir, que je vous invite à regarder sur ma chaîne YouTube, dans la rubrique dédiée aux études de cas clients. Et tout ce travail nous permet également par la suite d'augmenter notre résilience vis-à-vis des échecs. Pourquoi? Parce que quand on lance une activité, eh bien, des échecs, on en vit toujours, des mini-échecs. Des mini-échecs, ce que j'appelle des challenges. Et ce sont ces mini-échecs, par exemple, un client qui va nous dire oui au départ, qui va nous dire oui pour « Ok, je signe avec toi, Olivier », et qui va se rétracter au bout de 2 jours, qui va, sans nous donner de raison. Et dans ce cas-là, on aura, moi ça m'était arrivé au départ, des personnes qui m'ont dit oui, ok, je signe pour toi, et qui par la suite, on fait, c'est pas très adulte comme comportement, mais qui ont fait les morts en fait, qui ont fait les fantômes, qui ont disparu de la circulation en mode il n'y a plus personne. Donc là, je me suis dit, ah oui, non mais je le savais, elles ont vu que j'étais un imposteur, elles ont vu que j'étais nul, elles ont vu que j'étais bidon, blablabla, blablabla, et à ce moment-là, j'ai commencé à me raconter une nouvelle histoire. Une nouvelle histoire, oui, c'est parce qu'elles ont vu que j'étais pas bon, blablabla, et que nanana, que j'étais un imposteur. Alors que non, c'était pas du tout ça, c'est que simplement, au départ, quand j'ai fait ma proposition d'offre, je ne l'ai pas faite correctement. Elle n'était pas rassurée vis-à-vis de la proposition que je leur ai faite parce que je l'ai mal faite, tout simplement. Parce que je devais apprendre des choses que je ne connaissais pas, tout simplement. Et ça n'avait aucun lien avec moi-même. Ça n'avait aucun lien avec qui j'étais profondément. Et le jour où j'ai compris ça, qu'il était hyper important justement de s'aimer, justement pour se protéger de ce type de réaction que j'ai pu avoir par le passé, quand j'ai compris ça, ça m'a permis d'aller
à des niveaux bien supérieurs en termes de développement d'entreprise et d'entrepreneuriat. Ça m'a permis de développer cette confiance en soi inconditionnelle qui m'a permis de casser énormément de plafonds de verre pour réaliser des résultats extraordinaires puisque réaliser des mois de vente à plus de 280 000 euros voire 300 000 euros, pour moi ce sont des résultats extraordinaires que je n'aurais jamais au grand jamais pu imaginer quelques années auparavant. Et c'est tout ce travail sur moi qui m'a permis de réaliser ces résultats-là. Sans ce travail et sans le travail vis-à-vis de l'amour inconditionnel, vis-à-vis de moi-même, sans cela, je n'aurais jamais pu obtenir ces résultats. Donc ça passe par cela, s'accepter. Et puis, une fois qu'on s'est accepté, la bonne nouvelle, c'est qu'on aime nos qualités et également nos défauts. C'est-à-dire qu'on voit nos qualités et on voit les qualités de nos défauts. C'est-à-dire que quand moi, je me racontais l'histoire, que j'étais trop vieux en fait pour commencer cette entreprise, j'ai compris sur le chemin que, au final, les qualités de ce défaut-là, d'être trop vieux par exemple, il y en avait plein des qualités. Par exemple, avoir de l'expérience. Je me suis rendu compte que, au final, moi qui croyais que pour réussir sur Internet, il fallait être super jeune, il fallait être quelqu'un qui avait lu des livres et qui récitait ces livres pour plaire à un public jeune, je me suis rendu compte qu'au final, la connaissance c'est bien, mais l'expérience, la connaissance plus l'expérience, c'est mieux. C'est-à-dire que je me suis rendu compte que, au final, j'avais beaucoup plus d'expérience que beaucoup de personnes que je croyais supérieures à moi, et qu'au final, j'avais une vraie expérience de vie qui est appréciée par les personnes que j'accompagne. Autre point, j'ai compris également que le fait d'avoir plus d'expérience, ça permettait d'apporter plus de confiance aux personnes qui avaient un certain âge, qui avaient dépassé par exemple les 30 ans. Et que ces personnes, je pouvais mieux les comprendre parce que j'étais plus en phase avec elles et que j'étais la meilleure personne. Je me suis rendu compte de cela, que j'étais la meilleure personne pour elles, pour les comprendre et les accompagner. Et ça, c'est des choses que je ne voyais pas en fait au départ. Et je me méprisais pour ça en fait. Alors que c'était des avantages qui étaient énormes par rapport à ce que je voulais développer. Autre point que je ne voyais pas, c'est que j'avais une prise de recul sur les événements qui étaient intéressantes dans le rôle de coach. Et puis, petit à petit, j'ai commencé à développer de la confiance comme ça, parce que je m'en suis rendu compte sur le chemin. La confiance inconditionnelle, petit à petit. Et ce que j'ai remarqué également, c'est que dans mon passé, j'avais également énormément d'événements qui m'apportaient de la légitimité. Quand je dis qu'ils m'apportaient de la légitimité, ils m'apportaient de la réelle légitimité par rapport à ce que je fais maintenant. Par exemple, la création d'entreprise, le fait d'avoir aidé énormément d'entrepreneurs par le passé à se réaliser dans tous les domaines, le fait d'avoir connu des échecs moi-même, le fait de m'en être relevé de ces échecs, le fait d'avoir eu des blessures, d'avoir réussi à soigner ces blessures également. Ça, c'est des choses qui sont extrêmement importantes parce qu'il y a une différence entre lire la théorie, savoir comment soigner ses blessures et le faire réellement et sortir de ce qui nous handicapait avant au niveau de ces blessures-là. Il y a une différence qui est énorme en fait. Et ça, je ne le voyais pas. Je n'en avais pas conscience. Et maintenant, vous qui me regardez au travers de cette vidéo, je vous invite à vous poser cette question en fait. Quelles sont les choses, quels sont déjà les bénéfices des avantages ou des choses que vous jugez chez vous? Quels sont ces bénéfices en fait de tout cela? Allez chercher ces bénéfices et vous allez comprendre que déjà, ce fameux syndrome de l'imposteur va vraiment va baisser en fait. Autre point, allez explorer votre passé. Allez explorer tous les événements en fait que vous jugez sur vous-même et puis allez voir en quoi tous ces événements vous ont permis de progresser. En quoi, au niveau de ces événements, vous avez progressé. En quoi vous avez développé une force en vous. En quoi vous avez développé de la résilience vis-à-vis de ces événements. Et ça, c'est une force. C'est pas du fake, en fait. C'est pas du fake comme les personnes qu'on peut voir parfois sur Internet qui ont lu 3 bouquins et qui font semblant de maîtriser le sujet. Non, ça c'est de la vraie expérience, c'est du vécu en fait. Et ça c'est le plus important pour développer une activité qui soit pérenne parce que vous allez vous connecter à votre
être interne et vous allez vous connecter à votre authenticité. Et il n'y a rien de plus puissant qu'être humain et authentique quand on souhaite accompagner d'autres êtres humains. Et ça, ça commence par savoir s'aimer. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Savoir s'aimer de façon inconditionnelle pour apparaître de manière 100% authentique face à votre communauté. Et beaucoup de personnes ne veulent pas se montrer en fait. Mais avant d'arriver, de se forcer à se montrer, apprenez déjà à vous aimer vous-même de façon inconditionnelle. Apprenez ensuite à vous montrer tel que vous êtes, avec vos défauts, avec vos défauts physiques ou vos défauts de prononciation. Moi, j'en ai plein de défauts, je les assume à 100% et je les aime, ces défauts. Voilà, je m'aime de façon inconditionnelle, même si je ne suis pas le mec le plus beau du monde, même si je ne suis pas le mec le plus brillant du monde, même si je ne suis pas le mec le plus intelligent du monde, même si je ne suis pas le gars le plus sûr de soi du monde, j'ai quand même réussi à avoir un certain nombre de résultats. J'ai quand même réussi à progresser et à gagner en confiance inconditionnelle en mettant en place en tout cas les choses que je vous ai évoquées dans cette vidéo. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a apporté de la valeur. Si c'est le cas, mettez un like en dessous, ça m'encouragera à en faire. Et puis, tiens, dites-moi si ça vous a inspiré. Dites-moi ce que vous retenez de cette vidéo dans les commentaires et j'y répondrai avec grand plaisir. Et puis, je vous invite à regarder également dans la description de cette vidéo. J'ai mis en place une formation également qui va vous intéresser. Je vous invite à la regarder juste en dessous dans les commentaires. Je vous souhaite une magnifique journée. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!